Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, Uber dans le radar de la Commission européenne et de la justice californienne. Alors que le VTC irrite avec son modèle économique, d'autres pays s'en inspirent. TaxiJet se lance à l'assaut d'Abidjan. Reportage en Côte d'Ivoire, c'est à suivre. Guillaume Gralet du magazine Le Point rentre tout juste de Berlin. Dans ses valises, une avalanche de gadgets repérés au salon IFA. Montres connectées, lunettes intelligentes et si 2015 ressemblait à 2014? Il répond, démonstration à l'appui. Mais d'abord, Uber pris en chasse par la justice. Une cour californienne vient de valider la plainte collective de ses chauffeurs. Objectif, être reconnus comme salariés. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la Commission européenne qui s'apprête à lancer une étude juridique sur le statut du VTC. Un modèle qui agace donc une partie de la planète, mais qui en séduit une autre. En Côte d'Ivoire, TaxiJet est la toute première application de réservation de taxi. La réponse de 3 entrepreneurs ivoiriens aux problèmes récurrents des véhicules à Abidjan. Reportage Arnaud Froger, Anna Sylvestre Trainer et Thomasin Ford. Abidjan dort encore, mais eux sont déjà levés. Avant l'aube et le début de leur service, ces chauffeurs de taxi suivent une formation approfondie. Bonne conduite, maîtrise des nouvelles technologies, on les équipe d'un smartphone et les voilà prêts. Ces chauffeurs n'ont pas hésité longtemps avant d'adopter TaxiJet. Nous allons parce que la sécurité y est. Et auparavant, on avait de sérieux problèmes, de très sérieux problèmes. Les nuits, on ne savait pas à qui on avait affaire au niveau des clients. Mais aujourd'hui, si on a un client qui est venu par TaxiJet, on sait à qui on a affaire. La sécurité pour des chauffeurs trop souvent rackettés et des passagers effrayés à l'idée d'être agressés. Estrella a essayé la nouvelle application, conduite prudente, fin des arnaques, tarif bas. Elle est l'une des toutes premières utilisatrices. Les femmes, on est toujours pressés quand on sort de la maison parce qu'on est toujours en retard. Donc là, on a la possibilité de commander notre taxi déjà à la maison et dans les 15 minutes maximum, le taxi est là. Une application dont l'idée a germé dans la tête de jeunes entrepreneurs ivoiriens. En quelques clics, TaxiJet répond selon eux à un réel besoin. Donc je confirme la destination. Il y a une offre pléthorique, certes, qu'on constate dans les transports à Abidjan, mais cette offre pléthorique a une demande en face qui n'est pas satisfaite. Nous avions voulu apporter une réponse technologique à ces dysfonctionnements. Nous pensons en fait que la technologie doit être au cœur du développement. Face à une circulation plus que chaotique et souvent dangereuse dans la capitale économique, TaxiJet n'a pas attendu pour séduire les Abidjanais. Elle vient de se lancer et compte déjà une centaine d'utilisateurs par jour. Dans quelques mois, elle espère rassembler 30 000 adeptes et si ça marche, partir à la conquête d'autres villes d'Afrique de l'Ouest. Retour dans le viseur et en plateau, surtout avec vous, Guillaume Gralet. Souvenez-vous, il y a un an, Netflix se lançait en France et déclenchait l'ire des diffuseurs dans l'Hexagone. Aujourd'hui, le géant de la SVOD part à l'assaut du Japon et pas que. Est-ce que c'est une nouvelle étape en effet franchie pour le service, le géant même de la SVOD et ses 65 millions, plus de 65 millions même d'abonnés dans le monde? Oui, on se demande aujourd'hui, Marjorie, ce qui arrêtera Netflix. On a vu Netflix ouvrir ses services en Australie, en Nouvelle-Zélande en début d'année. Le Japon, vous l'avez annoncé. Et puis, il y en a d'autres. Il y a l'Espagne, l'Italie, le Portugal avant la fin de l'année. Cet esprit de conquête, on le voit, Marjorie, quand on se rend au siège de l'entreprise, puisque le site de vidéo à la demande a agrandi son siège. Il y a des bâtiments tout neufs, il y en a d'autres en construction. Netflix déménage, installe de nouvelles équipes à Los Angeles pour se rapprocher d'Hollywood. Bref, on se demande où va s'arrêter Netflix. Eh bien, peut-être justement à son catalogue. C'est vrai que la vraie question qu'on se posait il y a encore un an sur ce plateau, c'était la profondeur du catalogue, notamment en film et en documentaire, que pouvait acquérir ou auquel pouvait avoir droit Netflix, notamment en France, dû à la chronologie des médias. Maintenant, la différence, elle se fait véritablement sur les séries originales. Le contenu est roi, plus que jamais, et de très nombreux opérateurs et de très nombreux diffuseurs l'ont bien compris. Oui, Reed Hastings, le numéro 1 de Netflix, se rend bien compte que la menace viendra sans doute des États-Unis. C'est là où il réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires. On voit Amazon qui d'habitude est très économe. Eh bien, Amazon dépense de l'argent pour adapter des séries originales. Il a adapté récemment Casanova, une adaptation de Casanova. Il y a également le japonais Rakuten, vous savez, qui a acquis il y a quelques années un service qui était né en Espagne, qui s'appelle Waki TV, qui lui-même produit des séries originales. Et puis, il y a bien sûr HBO Now, que regarde Netflix. On se demande, enfin tout le monde s'interroge sur quelle va être la réaction d'Apple.
Et justement, on devrait ne pas tarder à le savoir. Sauf que, évidemment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour Reed Hastings et son service. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé en un an. Il y a d'abord, vous l'avez dit, la chronologie des médias. C'était une vraie crainte. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a une longue traîne qui s'adapte à la vidéo à la demande. C'est-à-dire qu'on va regarder des séries qui sont parfois très anciennes. Pour Netflix, c'est une vraie économie parce qu'il va pouvoir renégocier les contrats avec les maisons de production tout en augmentant son catalogue. Le catalogue, il a été multiplié par 3 en France en moins d'un an. Il y avait également le problème de la neutralité du net, Marjorie. Eh bien, comme Netflix devient un produit d'appel pour les fournisseurs d'accès à Internet, ceux-ci sont moins gourmands et ça donne davantage de cash à Netflix qui peut investir dans ses propres productions. Et puis, ce qu'on remarque, c'est que c'est avant tout une société technologique. Ça, on le voit bien quand on assiste à des démonstrations sur place. Il y a beaucoup de travail sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire sur les fonds d'écran, sur la réaction des gens lorsque vous mettez une vidéo à la longueur du texte, par exemple. Et puis, un dernier point, parce que c'est un point très technologique, c'est la réaction de Netflix par rapport au HDR, le High Dynamic Range, c'est la nouvelle norme de haute définition. On explique tout simplement chez Netflix qu'il y a une bataille autour de la HDR, mais que Netflix acceptera tous les standards. Bref, c'est une réaction extrêmement pragmatique. L'algorithme et la haute définition, les deux clés du succès donc pour Netflix notamment. Sauf que pour l'instant, le site ne s'intéresse pas trop au marché africain, alors que justement, il y a des acteurs très intéressants et très innovants sur place. Oui, des acteurs très intéressants, à la fois dans le monnaie, sur la location de DVD, de films. Et on voit AfroStream qui est très intéressant. Et également à suivre Iroko TV, qui est né au Nigeria, qui s'appuie sur Nollywood, toute l'industrie du cinéma du Nigeria. Alors ça peut être une chance pour la France, qui pour l'instant n'a pas réussi à créer de Netflix à la française. Le serpent de mer s'il en est. Oui, il n'y a plus eu d'accord entre TF1 et Canal+. Numéricable qui avait annoncé Seriesflix reste pour l'instant pas encore très présent. On attend ce que va donner Molotov.tv, c'est un nouveau service qui va se lancer avant la fin de l'année. En attendant, chez Netflix, à Los Gatos, on continue de manger tous les jours à 14h des pop-corn qui sont faits sur place. C'est une petite distraction, mais ils ont raison de se réjouir pour l'instant. Allez, popcorn time, puisqu'on part tout de suite à Berlin pour Test 24. Le salon IFA s'achève et ça tombe bien, Guillaume, parce que vous y étiez il y a encore quelques jours. Berlin lui a battu son plein d'innovations. Je dis innovation, oui, mais les gadgets que vous avez ramenés dans vos valises et surtout en plateau ont quand même comme un air de déjà-vu, surtout quand on parle de montres connectées. Oui, les montres connectées, Marjorie, c'est une vraie tendance qui s'amplifie. On a vu des montres connectées apparaître chez Huawei, de nouvelles chez Motorola, chez Samsung également. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand la montre permet d'appeler avec sa propre carte SIM, c'est-à-dire quand il n'y a pas besoin de téléphone. C'est ce qui est possible avec le Samsung Gear S2. Alors, quand ce n'est pas le cas, par exemple avec cette Basis Peak Final, il y a un vrai intérêt quand il y a des capteurs d'activité. Ici, vous avez des capteurs cardiaques, des capteurs de mouvement, et tout ça, ça va être relié à une application. Il y a d'autres gadgets qui m'ont un petit peu surpris, notamment des lunettes connectées. Voilà. C'est fou, c'est innovant. Exactement, on croyait que c'était un petit peu fini avec la fin de l'aventure du premier épisode des Google Glass, Google explique qu'il travaille sur de nouvelles lunettes connectées, mais là aussi, on voit un intérêt quand, j'espère que j'ai bien l'air bête, quand ces lunettes sont dotées de capteurs. Ici, vous avez des capteurs, bien sûr, de pression, mais vous avez un infrarouge. Tout ça, ça va être relié à un GPS. Vous allez pouvoir vous motiver quand vous courez. Bon, il faudra peut-être travailler un tout petit peu sur la fixation. Allez, revenez dans le réel parce que le prochain, justement, gadget que vous allez nous présenter, c'est un smartphone. Alors, un smartphone, oui, mais qui est complètement amphibie. Voilà, il résiste à l'eau et surtout il flotte. Alors il joue, c'est un petit peu comme si on avait un poisson. On le retrouve facilement pour les gens un petit peu étourdis comme moi qui ont déjà perdu des téléphones dans l'eau. Arrêtez d'être aussi dur avec vous-même. Donc là, je retrouve ce téléphone, mais surtout, ce qui est pas mal, alors j'espère que ça va fonctionner. On voit bien qu'il était dans l'eau. Donc là, je déverrouille l'écran et je vais essayer de prendre une photo de vous, Marjorie, que je montre tout de suite. On voit que... les fonctionnalités restent tout à fait présentes, malgré le fait que ce téléphone est baigné dans l'eau pendant un bon petit quart d'heure. Voilà, et on garde le carnet d'adresse, tout va bien. En plus, il y a 2 SIM, donc ça peut intéresser pas mal d'aventuriers ou des personnes sur le continent africain, par exemple. Aventuriers, oui, mais pas toujours, parce que quand je vois ce qui va arriver dans une seconde sur cette table, la table de Tech 24, je me dis que finalement, on peut voyager depuis chez soi directement avec des charentaises aux pieds.
Oui, Marjorie, c'était un peu la petite surprise que je voulais vous faire parce que Merci. les innovations, elles ne sont pas forcément là où on les attend. Et il y a une vraie tendance, en tout cas, c'est ce que met en avant le chinois Lenovo, c'est ce qu'on appelle le good word, c'est-à-dire que ce sont des innovations un peu bizarres, mais pour le bien-être, des innovations là où on ne les attendait pas. Là, Lenovo choisit de mettre en avant une innovation française, hein, c'est une entreprise qui s'appelle Pentalume. Et en fait, cette innovation, elle est assez rigolote. Peut-être un peu anecdotique, hein, pour être honnête, mais vous êtes dans votre lit, vous ne voulez pas réveiller votre conjointe ou votre conjoint, eh bien, vous allez poser vos pieds. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, mais il y a une petite lumière qui va se déclencher et vous allez pouvoir vous déplacer dans la pièce sans avoir à allumer la grande lampe et à réveiller tout le monde. Bravo, la technologie n'a vraiment aucune limite. Je vous laisse vous amuser avec tout ça, préparer le Salon de Berlin de l'année prochaine. On sera peut-être en 2016, qui sait. Merci en tout cas infiniment Guillaume pour toutes ces explications et évidemment toutes ces trouvailles chaque semaine sur le plateau de Tech24. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 pour commenter tous ensemble l'actualité numérique. Allez, on se quitte et on se retrouve très bientôt en plateau. Restez connectés.